Bonjour Françoise, bienvenue chez Tropicaron. J'espère que le temps a beau là, on va pas entraîner notre tournage parce que les gouttes de pluie sur le toit de la véranda, ça fait beaucoup de bruit. On va essayer de parler très fort. Voilà, je pense que c'est ça. Bonjour Patrick et merci de m'accueillir dans votre jardin d'hiver. Cet entretien est destiné à présenter votre projet, vos motivations et surtout votre nouveau site internet. C'est bien. Je vous savais spécialisé dans les plantes tropicales. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette nouvelle activité autour des huiles essentielles? Eh bien, comme vous le savez, j'ai une formation de biochimiste qui n'est pas nouvelle, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle comme chimiste, avec une spécialisation médicale ensuite. Et puis, le temps passant, je suis intéressé aux plantes tropicales. Et bien sûr, les plantes tropicales, c'est toute ma vie. Et arrivé à 50 ans, un peu passé, j'ai trouvé naturel d'essayer de marier et le domaine des plantes tropicales et mon premier métier, la biochimie. Et donc, c'est ainsi que je suis venu vers les huiles essentielles de plantes tropicales, donc issues des plantes qui vivent en milieu tropical. Et justement, avant de venir vous voir, j'ai relu votre curriculum. C'est impressionnant quand même, cette carrière entre la recherche fondamentale, l'enseignement, la direction du laboratoire et le jardinage. J'ai lu également que vous avez été présidente attachée de consultation à l'hôpital Sainte-Anne, c'est ça, exactement. Et que vous avez même reçu du Premier ministre de l'époque, je crois, un prix, le prix de médecine Robert Debré. Robert Debré, c'est exact. Oui, c'est tout à fait exact. C'est pas aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans de ça. Disons que j'ai commencé mes études au lycée, à l'École nationale de chimie de Paris, où j'ai obtenu un baccalauréat technologique dans le domaine de la chimie. Et puis ensuite, j'ai fait une carrière universitaire d'enseignant-chercheur à l'université Paris 5 et à l'université Paris 6, où j'ai obtenu donc un doctorat d'université dans le domaine de la biochimie pathologique humaine. Et quelques temps après, j'ai été remarqué par un professeur d'université qui cherchait quelqu'un, un assistant, pour travailler aussi bien à l'université dans son laboratoire que dans son service hospitalier à l'hôpital Sainte-Anne. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans le biomédical en quelque sorte. Et donc j'ai travaillé pendant plus de 5 ans comme attaché de consultation à l'hôpital Sainte-Anne. Quand j'ai passé ma thèse, qui était donc sur les addictions et les problèmes d'intoxication alcoolique, je me suis donc spécialisé dans cette activité. Et donc, petit à petit, au contact des médecins, je me suis formé à la biochimie pathologique. Quand j'ai eu terminé ma thèse de doctorat, j'ai postulé pour le prix Robert Debré, qui était un prix décerné par le Premier ministre pour récompenser les travaux dans le domaine de l'intoxication alcoolique. Et j'ai eu la chance, en 1981, d'obtenir le prix Robert Debré, juste à la jonction entre les deux gouvernements. C'est-à-dire que mon prix a été signé par M. Barre et c'est M. Mauroy qui me l'a remis. Parfait. Mais alors les plantes exotiques dans tout ça? Alors, dès l'âge de 15 ans, j'ai construit ma première serre. Toute petite serre de 15 mètres carrés. Je me souviens même que la première plante que j'ai cultivée d'origine tropicale, c'était une queue de chat. Et donc, tout au long de la carrière scientifique, j'ai quand même continué à cultiver des plantes tropicales jusque dans les années 98, donc beaucoup plus récemment, où j'ai créé donc une entreprise horticole Tropicaflore. Donc j'ai toujours été un passionné de plantes tropicales. Et je profite actuellement, si vous voulez, de mes connaissances dans le domaine de la flore tropicale et mon cursus universitaire dans le domaine de la biochimie pathologique humaine pour associer les deux, c'est-à-dire les huiles essentielles essentiellement. Vous allez, si on revient dans les années 80, vous allez faire une rencontre, je crois importante, à l'hôpital Sainte-Anne. Oui, c'est exact. Et cela va vous rapprocher un peu plus du monde des plantes. Oui, c'est vrai.
dans les années 81-82, à l'hôpital Sainte-Anne, œuvrait un très charismatique médecin, le docteur Jean Valnet, qui à l'époque n'était pas très connu, mais enfin bon quand même, et avec son équipe, il s'intéressait aux soins des malades mentaux, une approche psychologique des malades mentaux, avec les huiles essentielles. Le docteur Valnet était un chirurgien de guerre, il s'est ensuite intéressé donc, aux huiles essentielles et est devenu une des sommités internationales de ce domaine-là. Il a même créé l'école française d'aromathérapie. Et donc, on y voit beaucoup de travaux, y compris deux gros livres, un de phytothérapie, un autre d'aromathérapie, qui sont reconnus de par le monde comme étant de piliers de cette science. Et le docteur Valnet dispensait à cette époque des conférences, surtout au service de pharmacie de l'hôpital Sainte-Anne, et j'ai beaucoup appris à son contact. C'était un homme amusant, très sévère mais amusant, avec un œil qui pétillait, et donc le tropisme que j'avais pour les plantes tropicales a encore augmenté, évidemment, avec les huiles essentielles à cette époque-là. Très bien. Vous devenez donc un disciple du docteur Jean Valnet. Ce serait prétentieux de dire ça. Je ne suis pas un disciple de Jean Valnet, je suis un de ses anciens élèves, on va dire. Tout au plus. Il est resté, c'est vrai, relativement peu de temps dans notre milieu hospitalier de Sainte-Anne, même pas une année, 9 ou 10 mois. Il a été pas mal regardé par le monde médical. On était un peu scandalisé déjà à l'époque de la façon dont on voyait l'aromathérapie, mot qui existait à peine, enfin qui existait mais qui n'était pas divulgué. Et en fait, le docteur Valnet a dû certainement être embêté de cette situation et il s'est éloigné un peu de notre équipe que l'on formait parce que vraiment il était maltraité par certains médecins qui le prenaient quand même pour un illuminé, il faut bien dire ce qu'il en est. C'est toujours le cas, il semble-t-il aujourd'hui. Alors c'est vrai que, bon, les choses ont évolué en 30 ans en temps. L'aromathérapie, qu'on appelle maintenant plus largement l'aromatologie, qui est donc toutes les sciences autour des huiles essentielles, qu'elles soient biochimiques, psychologiques ou quantiques, cette aromatologie est quand même mieux perçue par le monde médical. Il y a de plus en plus de médecins, praticiens qui utilisent les huiles essentielles, beaucoup de sages-femmes, beaucoup d'infirmières. Il est vrai que les travaux qui ont été faits depuis 30 ans sont considérables. On a montré réellement au niveau moléculaire, au niveau physiologique, au niveau biochimique, comment les constituants des huiles essentielles agissaient. Et c'est vrai que, bon, c'est encore, on va dire, entre guillemets, une médecine parallèle pour beaucoup, mais de moins en moins, et elle intègre cette médecine, elle intègre de plus en plus le monde scientifique. L'époque dont nous parlons a plus de 30 ans. Ouais. J'imagine que vous avez dû remettre vos connaissances à jour pour créer ce site tropical. C'est vrai, en 30 ans, les techniques ont évolué. Il y a 30 ans, on ne connaissait pas ou pratiquement pas la chromatographie en phase gazeuse, qui a été, si vous voulez, une technique de chimie qui a permis de faire entrer les huiles essentielles dans le monde scientifique. Je vais y revenir tout de suite. Donc il a fallu que je rénove un peu mes connaissances et j'ai donc j'ai donc participé à des stages de formation du Collège international d'aromathérapie de Dominique Baudou, qui est un homme charmant et avec des conseils précieux. Il a un art de faire passer ses connaissances qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, j'ai en effet une formation diplômante chez lui, et ce qui m'a permis de remettre à niveau mes connaissances. Alors bon, c'est vrai que les huiles essentielles il y a 30 ans, c'est grosso modo les mêmes maintenant, mais c'est l'approche de la chimie et de l'action des différentes molécules sur l'organisme qui a beaucoup évolué. Et entre Jean Valnet dans les années 80 et maintenant donc ses disciples, alors pour le coup, là oui, Dominique Baudou nous avait montré, si vous voulez, que en fait les huiles essentielles avaient vraiment une action biochimique sur l'organisme réelle
et que les soi-disant réussites que l'on pouvait avoir n'étaient pas chimères, mais étaient bien dans le domaine du monde du réel. Vous voyez, je vous montre là sur mon petit ordinateur portable. Ça, c'est Jean Valnet, dans les années 80, c'est une photo qu'on avait faite à l'hôpital Sainte-Anne, et Dominique Baudou et le Collège international d'aromathérapie, qui est vraiment un organisme que je considère comme étant tout à fait à la pointe des connaissances scientifiques dans le domaine.